La deuxième partie de la question 3, quels sont les éléments à rechercher à l'interrogatoire en faveur d'une pathologie coronarienne? Donc, cette question, elle est vraiment très fréquente et si vous prenez les dernières questions des annales, donc ça se répète fréquemment. Donc, si vous aurez un sujet concernant l'IDM, sûrement vous aurez une question sur les éléments à rechercher à l'interrogatoire, ou bien vous allez trouver cette question sous une autre forme, en fait, comme la question 2, sujet 6, EBCF 2017. Donc là, on vous pose la question d'une autre forme. Décrivez les principales caractéristiques de la douleur d'origine coronarienne. Mais la réponse, ça sera la même. Donc, vous remarquez que si vous oubliez de répondre à la deuxième partie, vous allez rater une question parmi les questions très fréquentes donc de ce concours-là. Donc, la réponse à la question, ce sont 6 éléments à rechercher à l'interrogatoire en faveur d'une pathologie coronarienne, ou bien 6 principales caractéristiques de la douleur d'origine coronarienne, et je vous conseille de les apprendre par cœur. Donc, la première caractéristique, ça va concerner le siège. La douleur coronarienne, en fait, c'est une douleur rétrosternale médiothoracique. Le type de la douleur, c'est une douleur constrictive à type de poids ou d'étau, c'est-à-dire à type d'oppression thoracique, et vous trouvez ça fréquemment dans les bouquins. Donc un patient qui consulte pour une oppression thoracique, c'est parmi les critères en faveur d'une douleur coronarienne. L'irradiation qui est au cou, à la mâchoire, aux épaules ou bien au bras gauche. L'intensité, elle est souvent forte, permanente. Les signes d'accompagnement, souvent on trouve des signes tels que l'anxiété, les nausées et les vomissements, donc avec la douleur coronarienne. Et le dernier critère, c'est que la douleur coronarienne, elle est désignée du plat de la main. Donc les 6 critères, je vous donne un petit moyen mnémotechnique pour les apprendre, pour les retenir par cœur. Donc c'est le ST2SD. Donc ST comme le segment ST, 2 c'est II en chiffres romains, et SD c'est comme ST mais juste on change le T par le D. Donc STS c'est le siège, T c'est le type, les 2 I ou bien 2 en chiffres romains c'est l'irradiation et l'intensité, et SD c'est les signes d'accompagnement et désigné du plat de la main. Donc juste une petite remarque concernant les moyens mnémotechniques que vous allez trouver dans cette formation. Vous allez trouver des moyens mnémotechniques qui sont utilisés par plusieurs bouquins. Donc vous pouvez les trouver ailleurs, dans des bouquins ou bien dans d'autres formations. Sauf qu'il y a des moyens mnémotechniques que vous allez trouver nulle part. Pourquoi? Parce que c'est moi qui les ai créés. Donc moi je vous conseille de prendre ces moyens mnémotechniques si ça vous convient. Sinon, si vous voulez créer vos propres moyens mnémotechniques, eh ben c'est parfait. Mais parmi les avantages de cette formation, c'est de vous faire gagner du temps. Et le fait de prendre ces moyens mnémotechniques directement, ça vous fait gagner du temps énormément. Donc voilà un petit moyen mnémotechnique si vous voulez retenir les principales caractéristiques de la douleur d'origine coronarienne.